J'appelle Nicolas, donc de Captain Vet. Nicolas, tu es là. Allez, on t'applaudit très fort. Dans le ring, on peut allumer le ring. Salut Nicolas. Nicolas qui vient de Brest, de Nantes, issu de la poule nord-ouest, donc de West Valley. Tu es le gagnant lors de la battle de Locarn, donc bravo. Et j'appelle du coup Rémi de Kiklo, venant de la finale. Oh là là, finaliste de la poule sud-est Axeléo. Rémi, excuse-moi pour cette mauvaise intro. On peut t'applaudir très très fort. Et pour arbitrer ce match, je demande à Fabienne Arata, patronne de LinkedIn, de venir me rejoindre. Bonjour Fabienne. Allez, assis-toi ici. Fabienne, on aura l'occasion du coup tout à l'heure d'échanger ensemble. Donc on a une interview d'ici 1 heure, quelque chose comme ça. Fabienne, donc principe des Startup Battles. L'idée c'est de départager les deux compétiteurs. C'est à l'échelle du coup de la French Tech, donc c'est la Coupe de France. Ils viennent un peu de toute la France. Et on va commencer pour bien comprendre ce que font Captain Vet et Kiklo. Kiklo n'a pas de vidéo, il y a juste que Captain Vet. Peut-on lancer la vidéo de Captain Vet en régie? Tiens, tu as le retour ici. Ok, on peut applaudir cette vidéo. J'ai vu la fin. Hein. Fabienne ne tombera pas dans le match Brest contre Marseille, même si tu as eu le régional de l'étape. Donc, ça se décompose en 4 parties, Fabienne, une startup battle. La première partie, c'est un pitch. Sachant que Kiklo n'a pas de vidéo, on va laisser 1 minute 30, ça te va, Rémi, pour pitcher. Et tu auras 30 secondes, Nicolas, pour pitcher. Au bout de ces pitchs, il faudra que tu donnes un point à titre indicatif, soit pour Kiklo, soit pour Captain Vet, sur un pitch sur le fond et la forme. Sans poser de questions. Idéalement, non ça va, pour l'instant on me dit pas que je suis à la bourre, donc c'est pas mal. Allez, on est parti. On commence du coup par Rémi qui vient de très loin, qui vient de Marseille. 1 minute 30 de pitch. C'est parti Rémi. Ouais, c'est pas mal. Oh, ça va. Merci. On peut pas être partout. Hein. Allez, c'est parti. 1 minute 30 de pitch. Bonjour à tous. Donc je suis Rémi, le président de Kiklos. Kiklos, on est parti du constat en fait que il était très compliqué pour les joueurs de jeux vidéo de trouver des coéquipiers qui nous correspondent et qui nous ressemblent surtout, qui jouent de la même manière que nous et qui sont aussi performants, comme dans n'importe quel sport collectif. Donc nous avons conçu Kiklos qui est une plateforme de mise en relation pour trouver des coéquipiers aux mêmes compétences et au même état d'esprit. Donc, c'est-à-dire, nous créons un profil technique basé sur la performance du joueur et un profil psychologique basé sur l'état d'esprit du joueur, pourquoi il est là et pourquoi il veut jouer. Ensuite, une fois l'équipe créée avec les coéquipiers, nous offrons des fonctionnalités diverses permettant à l'utilisateur de s'inscrire à des tournois, de trouver du coaching, etc. Et enfin, et c'est là que nous nous différencions énormément par rapport à la concurrence, nous rémunérons le temps de jeu des joueurs.
C'est-à-dire que nous générons une monnaie virtuelle basée sur la performance et le temps passé, qui ensuite sera échangeable contre des vraies récompenses sur notre place de marché. Voilà, je vous remercie. Ok, bravo, en 1 minute, le pitch, top. Rémi, excuse-moi d'avoir écorché, hein. J'ai dit Kiklo au lieu de Kiklos, c'est parce que j'ai une petite déformation. On a un Kiklo ici dans le coin. Adeline rigole parce que c'est un de ses clients de Zip. Ok, allez, on est parti pour Captain Vet. Nicolas, 30 secondes. Donc Captain Vet, c'est une solution de prise de rendez-vous en ligne spécialement dédiée au monde vétérinaire, pensée par un vétérinaire, conçue à Brest, et on n'est pas peu fiers. Et donc l'objectif, c'est de répondre à une problématique. 75% des propriétaires aimeraient pouvoir prendre leur rendez-vous en ligne comme ils le font déjà ailleurs via des plateformes que vous connaissez très bien. Et donc voilà, donc on est là. Et après, côté vétérinaire, c'est d'optimiser leur visibilité sur Internet. Et on est très fiers de vous annoncer qu'on a clôturé hier notre première levée de fonds. Bravo Nicolas, 30 secondes. Alors, Fabienne, premier point à attribuer entre les deux startups sur le fond et la forme. À qui attribues-tu ce premier point ? Alors, je l'attribuerai à Captain Veit pour les deux sujets fond et forme et énergie et clarté sur le pitch qui vient d'être fait. Ok, merci Fabienne. On enchaîne directement sur la partie thématique de la battle. On va les interroger tous les deux sur le même thème. On aimerait en savoir plus sur le marché, la profondeur de marché de vous deux. On commence du coup par Nicolas, il me semble. C'est à ton tour de commencer. Alors, marché, profondeur. Donc aujourd'hui, un propriétaire, un Français sur deux a un animal de compagnie. Donc on adresse 30 millions de Français, 18 000 vétérinaires en France, regroupés en 7 000 cliniques. Notre marché, comme vous l'avez vu, c'est 90 000 vétérinaires sur l'Europe du Sud. Et on va adresser un autre marché sous-jacent, qui est le marché du pet food et qui pèse aujourd'hui 5 milliards d'euros. 17 secondes, quoi, comme ça. Il te restait 30 secondes encore. Bon, ok. Rémi, c'est parti donc pour Kiklos. Go. Le marché de l'e-sport, c'est à peu près 300 millions de joueurs dans le monde, dont la moitié en Asie. Mais c'est un marché surtout qui est en pleine explosion. C'est un marché, aujourd'hui on entend parler des équipes professionnelles, des tournois qui émergent partout. Mais le problème, il n'y a pas de structure amateur. Il n'y a rien qui permet à un joueur lambda finalement de trouver une équipe et de participer à toute cette scène-là comme n'importe quel sportif traditionnel. Voilà, donc nous nous insérons sur cet aspect-là du marché. Il te reste 15 secondes, c'est bon ? Ouais. Ok, super. Fabienne, par rapport au marché, sur les deux startups, à qui veux-tu décerner un deuxième point à titre indicatif ? Je dirais que pour l'amplitude du marché, je l'attribuerai à Kiklos. Ok, bravo, un partout pour l'instant. On enchaîne sur la troisième partie du match. On va passer sur le thème par rapport au partenariat. C'était l'un des 20 thèmes que vous deviez potasser. On commence du coup par Rémi de Kiklos. Partenariat, c'est parti, 45 secondes. Alors, l'application est aujourd'hui uniquement en version bêta, mais nous avons déjà des partenariats importants signés avec des boîtes qui sont endogènes et exogènes au marché. Donc, je pense par exemple à la start-up nutritionnelle Feed, qui a beaucoup fait parler d'elle. Nous avons aussi des partenariats en cours avec les éditeurs de jeux vidéo qui sont très intéressés par le concept. Je pense là à donc Ubisoft, nous discutons bien avec eux. Nous avons aussi un accord de principe avec Epic Games qui a lancé Fortnite très récemment. En fait, l'idée, c'est de booster l'engagement des joueurs sur leur jeu, ce qui est hyper intéressant pour eux et qui pourrait nous faire bénéficier aussi de leur image. Voilà. Ok, bravo Rémi, on peut t'applaudir. C'est parti, Nicolas, tout ce qui est partenariat, go. Donc nous, on a aujourd'hui deux partenaires qui sont deux acteurs majeurs du monde vétérinaire. Donc un laboratoire pharmaceutique que vous connaissez qui est Merck et la plus grosse centrale d'achat d'Europe du monde vétérinaire qui s'appelle Alcyon. Et en fait, l'objectif de ces deux partenaires, c'est de nous permettre de pénétrer le marché de façon beaucoup plus rapide en nous permettant de concentrer notre stratégie commerciale sur les groupements d'intérêt économique, qui sont les GIE. De plus en plus de cliniques en fait, se regroupent en groupements pour aller justement négocier beaucoup plus les prix. Et donc ces deux acteurs majeurs nous permettent directement de négocier avec ces groupements et donc de pénétrer le marché de façon plus rapide.
Et derrière, on a potentiellement un prochain partenaire, qui peut-être Mars Petcare, qui nous a demandé d'intégrer son incubateur à Portland, Oregon. Top. Bravo pour les 45 secondes et bravo tous les deux pour vos partenariats. Deux startups qui avancent très très bien. Fabienne, bon courage du coup pour les départager sur la profondeur de marché. Non, là, on était sur les partenariats. Sur les partenariats, merci. Fabienne. Profondeur de marché, c'était avant. Mais... Excuse-moi. Alors justement, pour l'alignement des partenariats retenus, des objectifs de ce partenariat avec la stratégie et la profondeur de marché, je vais retenir Captain Vet. 2-1 du coup par rapport à Captain Vet, même si ces points sont à titre indicatif. Maintenant, on passe à la dernière partie de la battle, la question qui tue. Donc chacun doit poser une question à l'autre. On commence par Nicolas. C'est bon, t'as le micro. C'est parti. Ok, donc moi j'avais une question, c'est comment tu comptes gérer la problématique de l'œuf et de la poule dans un environnement qui est hyper concurrentiel, avec des plateformes qu'on peut trouver type battle.net ou des forums dédiés aux gamers. En gros, nous on a commencé à se connecter justement sur League of Legends et on a créé notre profil, mais on n'a pas trouvé de personne en face. Donc voilà, comment tu comptes gérer ce problème d'œuf et de la poule qu'on peut rentrer? Rémi, 30 secondes. Alors, nous avons donc, justement, c'est pour ça que nous développons les partenariats en fait en question. Ubisoft, Epic Games, ce sont pas les seuls. Nous sommes aussi avec des centres e-sport, avec des tournois. Je pense par exemple, nous sommes en train de développer une expérience unique pour la Valenciennes Game Arena en octobre, qui permettra aux utilisateurs, enfin je peux pas trop en dire, mais c'est une expérience qui est unique dans le gaming et c'est en fait, c'est par ces partenariats-là que nous allons chercher à faire de l'acquisition en masse d'utilisateurs, et si en plus de ça on a l'image des publishers, ça nous aidera certainement. Ok, bravo, 30 secondes. À ton tour, Rémi, question qui tue à Captain Vet, pardon. Alors, moi, la question qui me vient directement, c'est, voilà, imaginons que Doctolib se lance un jour sur le marché. Comment vous, en contrepartie, quelle est votre position, quel est votre axe de différenciation face à ça? 30 secondes, Nicolas. Oui, alors assez facilement, en fait, ce que n'a pas eu Doctolib sur son marché, et ce que nous on a, parce qu'on est issu du monde veto, c'est des accès directement au PMS, au logiciel métier. Donc ce que n'aura pas Doctolib, c'est l'accès aux agendas des cliniques vétérinaires, et ce que nous, aujourd'hui, on a aujourd'hui 40% des logiciels métiers avec lesquels on est relié, donc ce qui nous permet justement de freiner, si vous voulez, l'entrée de Doctolib potentielle. Enfin, encore, ils sont intéressés sur mon docteur pour l'instant, donc c'est bon. Ok, merci. On peut les applaudir, bien sûr, bien fort. Fabienne, soit tu actes déjà donc, pour amener l'un des deux en demi-finale, qui aura lieu demain matin, soit tu peux poser une ou deux questions. Tu as aussi comme indication le vote du public. Il y a 94 personnes pour l'instant qui ont voté. Alors, je vais poser une question à chacun d'entre eux. Captain Vet, tout d'abord. Avez-vous déjà étudié, anticipé la réaction des cliniques et des vétérinaires et la réduction des coûts qu'ils peuvent espérer en utilisant vos services? On a commencé effectivement à étudier ce sujet-là, et c'est notamment une des premières cliniques avec lesquelles on s'est lancé, qui est dans le sud, du côté de QR, Sanary. Et en fait, c'est d'elle-même qui nous a dit, voilà, moi, avec tous les rendez-vous que j'ai en rendez-vous en ligne, finalement, ça me permet d'économiser tant de secrétariat téléphonique. Et donc, mine de rien, aujourd'hui, on commence à peser de plus en plus. On gagne de plus en plus de clients, il y a de plus en plus de rendez-vous. Et aujourd'hui, on est minimum à une journée de secrétariat téléphonique économisée par mois. Donc voilà, finalement, c'est eux. Et nous aussi, on commence à tenir nos propres indicateurs, bien évidemment. Oui. Merci. Une question pour Kyklos. J'ai pas tout à fait compris la manière dont vous allez engager les membres, les futurs gamers. Est-ce que vous comptez vous appuyer sur d'autres communautés, connexes par exemple? Comment est-ce que vous faites pour les engager? Alors, si c'est une question d'acquisition pure, alors c'est là où je disais que la communication, grâce aux différents événements, est ultra importante pour nous, parce qu'elle permet justement d'engager l'utilisateur dans une recherche de coéquipiers, de lui faire comprendre l'intérêt aussi
de pourquoi on doit jouer en équipe et pourquoi le psychologique et l'aspect performance rentrent en compte dans le choix de ses coéquipiers. Ensuite, les réseaux sociaux, bien évidemment, et les réseaux sociaux spécifiques gamers, donc j'entends par là Reddit, Discord pour ceux qui connaissent, tous ces réseaux-là qui foisonnent en fait de potentiels gamers. Ok, on va faire un petit roulement de tambour, parce que c'est vrai qu'on a une batterie, autant l'utiliser. Tu sais faire ça? On vérifie? Ah ouais, c'est ça, bah voilà. Alors, pour le public, du coup, c'est Captain Vet qui remporte. Pour Fabienne? Captain Vet également. Bravo! Allez, on enchaîne. Musique!